Salutations, chers amis. J'espère que vous allez bien. Je m'en viens vous entretenir ce matin d'un autre volet. Je dis ce matin, ce sera peut-être cet après-midi ou ce soir, dépendamment du moment où vous regarderez cette capsule. Je viens continuer à vous parler de la loi de la permission dont je vous ai parlé dans la capsule précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le faire. Il y a plusieurs volets. Donc, ce que je vous disais, c'était dans un volet de se permettre d'être qui on est, de permettre aux autres d'être qui ils sont. Ça, c'est un volet. Aujourd'hui, je vais vous amener une autre piste à explorer dans vos réflexions. Je dois vous dire que je ne choisirai pas le mot inquiétude, parce qu'inquiétude, c'est de la basse fréquence, mais je me soucie vraiment des vibrations qui traînent sur la planète actuellement. Des vibrations qui proviennent de qui on est, de notre façon d'agir, de notre attitude. Et évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'inquiétude, beaucoup de choses. Et le souci que je me fais par rapport, sans me faire nécessairement du souci, mais je ne suis pas certaine que la majorité des gens sont conscients à quel point notre vibration, ce que l'on ressent en émotion, ce sont des vibrations qu'on dépose dans le champ, si on veut, magnétique de la loi d'attraction et que toutes ces émotions, toutes ces vibrations nous reviennent. Donc, ceci étant dit et ceci étant compris, ou même si vous ne saisissez pas nécessairement la loi d'attraction dans tout son ensemble ou le principe créateur, rappelez-vous simplement que la loi d'attraction colle ensemble ce qui se ressemble, donc va coller à vous. D'autres situations d'inquiétude si vous vous inquiétez, d'autres situations de peur si vous vivez dans la peur. Bon, et continuer la liste ainsi, qui s'assemble, se ressemble vibratoirement, ça n'a rien à voir avec nos personnalités de surface, c'est des situations qui vont ressembler à l'état émotionnel que vous dégagez actuellement. C'est pour ça qu'à travers toute cette saga, je veux travailler à vous amener des outils pour être de plus en plus dans le calme, être de plus en plus dans la conscience de ce que vous faites, de ce que vous vibrez et pourquoi vous le faites. Il y a plein de gens qui suivent actuellement sans même savoir pourquoi ils le font. Il faut aller dans la réflexion, il faut aller dans l'introspection, il faut se faire confiance par rapport à notre ressenti. Bon, plusieurs médecins parlent partout dans le monde. On a un système immunitaire, mais on dirait que tout le monde l'a oublié, comme dirait Jean-Jacques Raffaire. On a notre corps physique possède ce qu'il y a pour combattre différents virus. Bref, c'est pas tellement de ça que je vous parlais. Moi, le virus qui m'intéresse, c'est celui qui nous gruge de l'intérieur en silence dans notre vibration et qui va assurer à nous toutes sortes de dynamiques de vie non désirées. Donc, je m'en viens avec vous pour continuer au niveau de la loi de la permission en vous donnant des pistes de réflexion. Donc, actuellement et en tout temps dans votre vie, que permettez-vous aux autres de vous dire, de vous faire? Comment leur permettez-vous de vous traiter? Il y a beaucoup de gens qui subissent des violences physiques, psychologiques, émotionnelles. Et oui, en surface, ce sont des victimes. Mais on est victime de ce qu'on attire. Donc, on n'est pas fautif, mais il faut aller dans la conscience. Je regarde à travers toute cette histoire de virus, il y a des couples qui sont en conflit, en dualité, des familles qui se dispersent, qui se divisent. Je ne sais pas si c'est le but visé derrière tout ça, en tout cas, bref. Qu'est-ce qu'on permet aux autres de nous faire, de nous dire? Comment vous laissez les autres vous parler? Quand quelqu'un est brusque avec vous, violent avec vous, est-ce que vous vous écrasez? Est-ce que vous acceptez ça? Si vous l'acceptez, c'est que vous permettez aux gens de continuer. Allô, Marie-Josée? Oui, merci. Donc, qu'est-ce que vous permettez aux gens? Il faut vraiment réaliser que c'est nous qui permettons aux gens. Si vous ne faites pas cesser l'abus, ça n'arrêtera jamais. C'est à nous de faire cesser l'abus. J'avais lu dans les livres Conversation avec Dieu il y a beaucoup, beaucoup d'années, et je puise beaucoup d'exemples là-dedans parce que je trouve qu'il y a de grandes sagesses. Un petit passage qui disait, quand quelqu'un abuse de toi, de mille et une façons, de ton temps, de ton argent, de ta patience, de ta gentillesse,
Quand quelqu'un abuse et que tu le laisses faire, qu'est-ce qu'il apprend? Il apprend que c'est comme ça qu'on va chercher ce qu'on veut dans la vie, que c'est de cette façon-là qu'on s'y prend, en abusant. Par contre, on nous dit aussi, si je fais cesser l'abus, si je ne permets plus aux gens de m'abuser de mille et une façons, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui est dans l'abus ou dans le groupe qui est dans l'abus? Deux choses possibles. Ou la personne prend conscience que c'est pas comme ça que ça fonctionne, ou elle va continuer à être ce qu'elle est, c'est-à-dire un abuseur, et elle va aller abuser quelqu'un d'autre que vous. Parce que vous ne permettez plus ça. Notre pouvoir est tellement plus grand que la majorité des humains peuvent l'imaginer. Notre pouvoir est dans notre choix. Pas dans la guerre, puis pas dans les conflits, puis pas dans les points dans les airs. Ça, c'est aller sur le même terrain que ceux contre qui vous tentez de vous défendre. Au niveau de la permission aussi, là, je vous invite à la réflexion. Faites le tour de votre vie, prenez papier, crayon, puis regardez. Est-ce que si vous avez des enfants qui vous parlent de façon irrespectueuse, qui abusent de votre bonté, de votre argent, qui vous mettent des responsabilités sur vos épaules, qui ne sont pas les vôtres, mais les leurs, qu'est-ce que vous permettez? Jusqu'où vous les laissez aller? Ça, c'est une chose. Ensuite, ce n'est pas juste les autres, là. Nous aussi, il faut passer dans le miroir. Que vous permettez-vous dans vos comportements face aux autres? Est-ce que vous abusez des autres? Est-ce que vous abusez de votre autorité de parent envers vos enfants qui ont peut-être 42 puis 47 ans en leur disant que vous savez comment ça marche la vie? Est-ce que vous abusez de votre pouvoir, le pouvoir peut-être que vous donne votre titre, hein? Je suis la maman, je suis le papa, je suis sa sœur, j'ai le droit de l'aider, pour vrai, je voudrais tant l'aider. Il faut apprendre à se mêler de nos affaires et d'aider les gens qui nous le demandent, qui nous le permettent. Et souvent, ils peuvent demander un conseil. Et un conseil, ce n'est pas un droit d'obligation de l'écouter. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie qui m'a dit ça à quelque part, mais tu m'as demandé mon avis, puis tu ne m'écoutes pas. Non. Oui, ton avis m'intéresse. Je voulais savoir ce que tu en pensais, mais ce que tu en penses, ça ne résonne pas avec moi. Ce n'est pas dans cette énergie-là que je vais aller, donc merci de m'avoir partagé ton opinion. Mais je vais continuer mon introspection pour voir ce que je vais faire. La personne était vexée que je n'écoute pas son conseil. Le conseil, c'est gratuit, c'est quelque chose qu'on donne quand on nous le demande et ça s'arrête là. Donc, je reviens à la loi de la permission. Qu'est-ce que jusqu'où vous vous permettez d'aller dans justement, peut-être dans l'expression de votre opinion? Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'une opinion devient à un moment donné une dictature ou devient... Je vous laisse aller dans tout ça, dans votre réflexion. Je voudrais aussi aller sur un autre terrain, qui est le même, le gouvernement, contre lequel plusieurs ont des griefs depuis des siècles. Mais ce n'est pas le reflet de qui on est. Pourquoi on a des gens au pouvoir qui abusent du pouvoir qu'on leur a donné? Forcément, parce que ça fait des siècles qu'on se laisse faire. On aura toujours besoin de chefs, on aura toujours besoin de leaders, mais on a besoin maintenant de leaders qui sont dans le cœur, qui ont à cœur le bien-être des citoyens, peu importe le pays dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on permet au gouvernement? Qu'est-ce qu'on permet aux dirigeants? Jusqu'où on les a laissés aller? Là, j'entends des petites voix qui disent « Non, mais Suzanne, on n'a pas le choix, c'est le gouvernement. » Oui, on a le choix. Si les ordres qui nous sont donnés, ou les choix qui sont faits, ou les lois qui sont passées, vont à l'encontre de notre bien-être individuel et collectif, vont à l'encontre du respect de l'être. On ne doit pas permettre ça. Alors, de quelle façon on va faire pour ne pas permettre ça? Bien évidemment, on va aviser, on n'est pas d'accord. On va en parler, mais il faut aussi faire des actions.
Donc, il y a des gens qui font des actions actuellement un peu partout dans tous les pays pour tenter de freiner les gouvernements abusifs, les lois abusives, les lois de dictature. Ça, c'est une chose et c'est bien. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On espère que les groupes qui sont en train de travailler pour notre liberté à nous vont tout faire, qu'on les regarde aller, puis on met des pouces, puis on met des bonhommes. Oui, c'est le fun. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, concrètement? On continue, pour plusieurs, à suivre des règles abusives en attendant que le gouvernement dise « OK, c'est correct, vous pouvez arrêter ». Le gouvernement, c'est tout. C'est nous tous, ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire des choix. Alors, faites des choix qui vont dans l'ordre de votre bien-être, de votre logique, de votre gros bon sens. Là, on parle de toutes sortes de choses, de vaccins, de pas vaccins, de masques, de pas masques. Là, des confinements s'en viennent avec des règles ahurissantes qui vont alourdir plutôt le travail de chacun avec des masques dans le visage pendant 8 heures de temps, avec habillés comme des astronautes pour couper des cheveux, pour faire un massage, pour donner un traitement, peu importe. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens quand on voit que l'épidémie, et non la pandémie, était de l'équivalent d'une grippe saisonnière qui revient d'année en année depuis toujours. Donc, si on continue à suivre des choses qui vont contre nous, c'est parce qu'on permet ça. Alors, c'est l'invitation que je voulais vous lancer par rapport à ça. Et j'avais une autre idée, mais je vais revenir avec une autre capsule pour pas que ça soit trop long. Donc, réfléchissez à ça. La loi de la permission, c'est une loi spirituelle de l'univers qui comprend plusieurs volets. Je vous en ai parlé dans la dernière capsule. Donc, et de un, permettez-vous d'être qui vous êtes, de choisir en fonction de votre bien-être. Permettez aux autres de faire de même. Mêlons-nous de nos affaires. Je pense que c'est une phrase qu'on doit véhiculer. Chacun se mêle de ses affaires. Après ça, deuxième volet aujourd'hui, pour résumer, comment permettez-vous aux gens de vous traiter? Il y a des gens qui vous manipulent, il y a des gens qui... Jusqu'où vous laissez les gens aller dans votre vie? En même temps, jusqu'où vous allez, vous? En abusant de vos droits, de votre titre, de votre rôle, peu importe. C'est mes enfants, j'ai le droit de regard, oui, jusqu'à un certain point. L'enfant mérite le respect aussi, c'est une âme en évolution. Bref. Et jusqu'où laissons-nous aller les gens que nous avons supposément choisis pour nous diriger vers un meilleur monde et non pas dans un monde de chaos et dans un monde de dictature. Alors, les gens vont toujours aussi loin qu'on les laisse aller. Je vous invite maintenant à réfléchir à tout ça et à me dire peut-être dans les commentaires ce que vous en pensez, de quelle façon vous voyez ça. Et si pour vous, ça fait du gros bon sens, bien, partagez. Ça va peut-être aider certaines personnes. Et moi, je ne parle pas juste là, du coronavirus. Là. Je vous parle de votre vie à vous. Jusqu'où vous laissez aller les gens en ce qui vous concerne et jusqu'où vous allez vous imposer dans leur vie. Personne ne doit s'imposer à qui que ce soit. Le Créateur, peu importe le nom que vous voulez bien lui donner, nous a donné un libre arbitre, nous a créé libre. Honorons et respectons cette liberté, celle qui nous a tous été donnée. Alors, bonne réflexion et au plaisir de venir vous entretenir à nouveau. Au revoir.